Nous sommes contents de ce que nous ensemble dans minute ça pour nous étudier ensemble parole bon Dieu. Matin, nous ensemble, nous pour aller faire un parcours côté nous voulons rappeler à nous toutes nous à célébrer famille, c'est dimanche famille, nous avons célébré monde. Nous avons dit bon Dieu merci pour le monde qui t'a célébré anniversaire pendant le mois de mars là. Et ça pour témoin et pour moi dans le jour aller loin à garder pour voir comment cette question les nous rassembler comme ça comme église nous quatrième dimanche nous avons célébré monde cap célébrer anniversaire nous a prié avec la famille et ça dit nous quelque chose. En pile dans nous là, ça dit nous quelque chose parce que c'est dimanche famille. Et du même coup, nous t'avons que matin, selon pendant des mois, nous avons des séries que nous avons prêchées dimanche soir, dimanche matin, nous sommes ensemble. Nous connaissons dans la période pascale, vous comprenez? Donc, nous avons pile pour nous dire concernant Jésus-Christ. Mais ce matin, donc, nous sortis dans l'espace côté série de messages que nous avons pour que nous, en fait, aborder matin ça qui a un rapport avec fiançailles, mariage, relation, époux, épouse. Donc c'est ça que nous avons considéré maintenant, les fiançailles, les mariages et relations qui existaient entre, qui doivent exister, qui t'a doit exister entre mari et madame. Ça nous relève époux et épouse. Donc c'est ça que nous avons considéré ensemble. Et texte que nous avons considéré, c'est le livre de Genèse chapitre 2. C'est Genèse chapitre 2 que nous avons considéré ensemble. Donc, nous tous qui avons une Bible avec nous, nous tous qui sommes chrétiens, l'église là, et nous tous qui baillons tête nous pour nous étudier dans service, deuxième service nous, côté nous prenons pile temps pour nous étudier parole bon Dieu, nous tous là, nous maîtriser le livre Genèse là. Nous passons tant nous là-dedans de premier chapitre là jusqu'à dernier chapitre là. Donc maintenant nous pourrons considérer le chapitre 2 du livre Genèse là. Et chapitre 2 livre Genèse là, c'est même chapitre ça que Jésus-Christ même était dans tête li et comprendre lorsqu'il a pensé avec petite, l'a pensé avec Marie madame. Et c'est même chapitre ça que les apôtres de Jésus-Christ pral chita sous chapitre ça pour parler de tout ça qui a un rapport avec la famille, tout ça qui a un rapport avec Timon, tout ça qui a un rapport avec époux, tout ça qui a un rapport avec madame. C'est chapitre central, c'est chapitre comme si qui centralisait tout ça qui c'est information connaissance qui a un rapport avec relation mari, madame, avec madame, petite, etc. C'est là sa chita. Donc maintenant, nous avons un pile élément important pour nous découvrir dans le texte. Et ça que nous avons besoin d'abord remarquer, c'est le plan de Dieu. C'est le plan bon Dieu même. Plan bon Dieu. Comment bon Dieu planifier les choses pour nous. Mais pour nous. Et c'est ça qui fait que nous d'abord nous garder ensemble dans le chapitre là pour nous voir action bon Dieu. Donc texte ça dit nous dans Genèse chapitre 2, m'a font-il aller en arrière. Donc le verset 7 il dit non, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
Donc, premier bagage que nous voyons, c'est que nous avons parlé de l'homme et que bon Dieu même, c'est lui-même qui trouvait nécessité. Mais dans le même texte que nous gagnons, d'après moi que nous gardons bien avant formation l'homme. N'après que bon Dieu t'a fait des arrangements. Le chapitre 4, le verset 4 nous dit, voici les origines des cieux, de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Verset 5. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Donc, nous voyons que bon Dieu a créé la terre, mais il y a un élément important, nous avons besoin de constater, nous avons besoin de saisir, c'est qu'à la création, pas de gagner des hommes qui étaient pour cultiver la terre, le sol. Donc, nous avons que nous prêter attention avec le verbe cultiver. Nous avons prêter attention avec le verbe cultiver. Mais le texte nous dit, mais une vapeur se leva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et voilà que le verset 7 nous dit, que bon Dieu lui formé l'homme. De la poussière de la terre, lui soufflait dans la narine, lui un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc, nous avons regardé pour nous voir comment bon Dieu l'a façonné les choses. Mais le verset 8 nous dit, en nous regardant verset 8 là, il dit nous, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, nous avons encore que le texte a dit nous, après création de l'homme, bon Dieu plantait un jardin et qu'il mettait en Éden et qu'il plaçait l'homme dans le jardin. Nous voulons rappeler, nous, le verset précédent nous dit que le sol là était là et terre là était créée, mais il y avait qui ça? Pas de gain qui ça? Pas de gain qui ça? Un homme qui pouvait faire qui ça? Cultiver sol là. Regardez dans le texte ça. Et le verset 9 nous dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir, bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, le texte nous dit que bon Dieu était fait pousser sous sol là des arbres de toute espèce qui étaient agréables à voir et bons à manger. Donc ici, nous parlons que le plan de Dieu, après comment bon Dieu a rangé des choses vis-à-vis de l'homme. Maintenant, l'intéressant c'est que après bon Dieu fin planter jardin, il mettait à bio là-dedans qui bon à manger, mais dans nos praloués alors que bon Dieu dans son plan initial qui a un rapport avec le bien-être de l'homme, maintenant bon Dieu pral fait susciter des fleuves. Il pral créer des fleuves et fleuves ça pral gain pour responsabilité pour arroser jardin que bon Dieu planté pour l'homme. Cultiver. Donc ici, si nous avons remarqué, donc le verset 10 nous dit que
une fleuve sortait des dents pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Donc ici, donc nous avons même grand fleuve ça, il vient faire 4 branches, nous-mêmes qui connaissons arroser jardin, non, il vient faire 4 branches pour arroser la terre. Donc ici, nous sommes capables toujours saisir que bon Dieu a gagné un plan initial. Et le plan initial de Dieu, c'est que l'homme que bon Dieu a placé pour cultiver le jardin, bon Dieu a veillé pour que l'homme vive dans une atmosphère de bénédiction, dans bien-être. C'est pour ça que bon Dieu d'abord, il crée l'homme, il plantait un jardin, il arrosait le jardin et il mettait tout arbre que l'homme, tout ça que l'homme a besoin placé dans le jardin. Le verset 15, on va considérer le verset 15. Il dit non, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Maintenant, étant que, une fois que le jardin est arrangé, donc, le jardin a besoin d'un cultivateur. Amen. Le jardin a besoin bon Dieu a besoin d'un administrateur. Amen. Un homme responsable qui peut prendre soin du jardin. Quelqu'un me dit amen. Et jardin que l'homme prend soin, l'homme pas prend le travail jardin pour bon Dieu, il pas prend le cultiver jardin pour bon Dieu, mais l'homme prend le cultiver jardin pour son bien-être. Et quelqu'un me dit amen. L'homme prend le cultiver jardin pour son bien-être. Le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc ça, c'est un ordre que bon Dieu passé à l'homme, que non pas rentrer là-dedans matin, parce que tel n'est pas notre objectif pour ce matin, mais quand même au chapitre 3, nous connaissons ça veut dire pour nous. Donc, ça que je remis attirer attention, nous prenons que initialement, bon Dieu créé l'homme avec la responsabilité première, c'est de cultiver la terre. Donc, bon Dieu crée l'homme avec responsabilité première pour cultiver la terre. Et raison d'être ça, c'est parce que bon Dieu toujours a veillé à bien-être, non. On nous dit bien-être. On nous dit bien-être. Bon Dieu toujours a veillé à bien-être, donc, pour que nous pas tomber dans une situation pour nous mal vivre dans le côté bon Dieu placé nous. Il fait des préparations pour nous. Maintenant, dans le verset qui nous concerne, chapitre 2, verset 18, c'est là que nous allons considérer les choses. Donc, après que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, cette déclaration de Dieu, c'est ça, jodi, et que nous avons besoin de considérer, nous avons besoin de garder à fond. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il est dit dans ce texte que nous avons besoin de comprendre que ce n'est pas l'homme qui rend compte qu'à un certain temps, il est seul, même que l'homme peut le découvrir ça. Mais bon Dieu, après que le fin culte, il fin planter le jardin, il placer les arbres, il placer les fleuves, et pour arroser le jardin, il placer l'homme dans le jardin, à un point que bon Dieu maintenant, gardez l'homme encore, et bon Dieu dit qui ça? Qui ça bon Dieu dit? On lit la même, qui ça bon Dieu dit? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est ce que Dieu dit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que l'homme t'a trouvé lui seul dans le jardin.
et que le jardin était rempli de toutes arbres que l'homme te doit utiliser. Tu as un bon coup d'eau, tu as un bon de l'eau qui peut arroser le jardin, mais l'homme, bon Dieu, rend compte que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc ça veut dire que bon Dieu, le Créateur avait un plan pour l'homme. Dis-moi amen. Hein? Bon Dieu, le Créateur avait un plan pour l'homme. Et dans son plan, il s'est rendu compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le même texte nous dit, le même verset nous dit que je lui ferai, l'Yahvé, une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide. On nous dit aide. On nous dit aide. Donc bon Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Et puis il a ajouté quoi? Fini phrase là. Semblable à lui. Donc aide que bon Dieu pral faire. Pour quelle raison? Parce que l'homme ne devait pas être seul. L'homme pas doué rester seul. Et c'est dans raison ça, bon Dieu pral faire qui ça, une aide semblable à lui. Voyons le verset 19, voyons, l'Éternel Dieu forma de la terre, tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Maintenant, après que l'homme t'es créé, jardin t'es créé pour l'homme, les cours d'eau, fleuves qui étaient passés en plusieurs branches, c'était pour arroser le jardin, les arbustes qui étaient là, c'est pour que l'homme décape jouit de ces arbres fruitiers, et maintenant, l'homme encore, bon Dieu, pral l'homme responsabilité. On nous dit responsabilité. Responsabilité, bon Dieu, pour l'homme, responsabilité, c'est après lui créer les animaux et qui pour embellir champ. Maintenant, bon Dieu, pour l'homme, responsabilité pour qui ça? Pour nommer les animaux, comment l'a nommé selon espèces. Quelqu'un me dit amen. Donc l'homme peut le trouver pour nommer ces animaux selon espèces. Maintenant, le verset 20 nous dit, et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. M'espérez que nous soulignons encore d'aide semblable à lui. Donc ça fait 2 fois que le verset 18, non déjà, ouais, encore le verset 18, donc Dieu dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc nous voyons ça bien. Maintenant encore le verset 20 qui s'est passé, l'Éternel dit encore, l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Maintenant voyons le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. L'homme, à savoir qui? Adam. À savoir qui? Adam. Un profond sommeil que bon Dieu fit tomber sur Adam. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Qu'est-ce qui s'est arrivé maintenant? Il s'endormit. Il prit alors une de ses côtes et reforma la chair à sa place. Qui ça bon Dieu fait? Il fait que homme que t'a créé,
qu'il t'a placé dans le jardin et qu'il t'a créé toutes les choses, tous les arbres, il t'a mis tous les animaux que l'homme t'a nommé pour que l'homme t'est capable de dominer sur eux. Maintenant, comme ça est dit, donc dans Genèse chapitre 1er, vous voyez, verset 27, comme cela est dit, maintenant, l'homme maintenant, trouvé dans une situation, bon Dieu fait l'homme dormir parce que l'homme pas joint d'une aide qui semblait à lui. Donc, bon Dieu fait l'homme endormi et que le texte nous dit que Dieu maintenant prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le verset 22 nous dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Maintenant, voyons, mes frères et sœurs, qui ça que nous avons dans le texte ça, matin? Donc, la première chose que nous avons, que bon Dieu a créé l'homme, avant de créer l'homme, qui ça le fait? Il fait provision pour l'homme. On dit provision. Donc, ça veut dire que bon Dieu, initialement, comme moi dit déjà, il n'a pas de aucun petit lit, l'homme qu'il créa privé de rien. Il n'a pas de l'homme privé de rien. Donc, il était d'abord initialement créé un jardin, arroser le jardin, mettez plantes là-dedans, mettez les animaux là-dedans, et maintenant, après, nous voyons que l'homme doit cultiver le jardin et doit administrer le jardin et tous les animaux qui placés dans le jardin. Maintenant, c'est même bon Dieu ça qui rend que maintenant, après tout ça, l'homme besoin d'une aide. Une aide qui pour aider l'homme qui ça gérer sa bon Dieu va gérer. Quelqu'un me dit amen, hein? Prend responsabilité sa bon Dieu créé pour placer à la disposition de l'homme. Et que nous rendons compte que l'homme, pour qu'on parle, à un certain temps, vraiment, lorsqu'il finit nommer tous les animaux, maintenant nous voyons que l'homme a allé triste parce que l'homme n'a pas trouvé qui ça, une aide qui semblait avec elle. Et ça peut entraîner bon Dieu encore, aller qui ça fait l'homme endormi et qui ça le prend une côte de l'homme et il prend le former qui ça texte le verset 22 qui ça le dit. Voyons le verset 22 ensemble. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Maintenant, qui ça bon Dieu formé? Qui ça bon Dieu fait pour l'homme? Une femme. On nous dit femme matin. Nous devons bien voir femme. Tout le monde dit femme. Donc, première considération que nous avons fait dans le texte, matin, moi, je voulais rappeler à tous les hommes qu'il a. Matin, je voulais rappeler avec tous les hommes qu'il a que nous considérons les hommes, nous sommes au dimanche de la famille, et les hommes qui sont considérés comme étant maris. Donc nous voulons appeler à tous les hommes maris et tous les hommes qui ne sont pas encore maris et qui ont la vision d'être maris un jour. À tout garçon qui est encore mari, qui est déjà marié, et garçon qui peut encore mari, moi je voulais rappeler nous que, comme je dis, souvenez-vous que vous êtes l'image de la gloire de Dieu. Et en qualité image de la gloire de Dieu, ou besoin qui ça? Prends responsabilité. Quelle est la responsabilité de l'homme? Chef et pasteur enseignant de sa famille. Donc, bon Dieu crée l'homme comme étant qui ça, un être qui doit être toujours responsable. Et que nous devons, en tant que mari, en ma présence ce matin, et tout le monde de près ou de loin qui a
suivre et qui a étudié parole bon Dieu avec nous matin. Donc initialement nous parlons que bon Dieu t'a créé les choses pour que nous dominions sur eux, pour que nous venions administrateurs, pour que nous venions qui ça responsable, et que bon Dieu crée la femme comme qui ça une aide que bon Dieu ban nous pour que nous-mêmes nous dans vie quotidienne nous que nous menons en dehors de toute tendance, de tout courant théologique que nous avons tout mouvement que nous avons les mouvements féministes que nous connaissons, que c'est féministe et que nous avons les féministes qui en rapport avec le christianisme, que nous avons les féministes évangéliques ou les féministes croyants que nous avons quelconque ou féministes et égalitaristes ou que ce soit, mais ça que nous avons besoin qu'on ait matière à travers tous les mouvements qui ont existé. Donc nous avons besoin d'amener nous à la réalité que bon Dieu créé un homme. Et bon Dieu créé un homme. Et quand bon Dieu rend compte que l'homme était seul, donc il tirait une côte de l'homme et il créait une femme. Est-ce qu'on a dit femme matin? Donc bon Dieu créé un homme d'abord et que l'homme a besoin pour que lui seul, lui pas semblable, lui créer une femme. Que le mettait côté l'homme pour être d'abord son semblable, mais d'abord, ensuite, son aide. Il y a un monde qui pour côté l'homme, qui pour aider l'homme. Donc, au besoin de l'homme qui était seul, bon Dieu pas créé un autre homme. Quelqu'un me dit amen. Au besoin de l'homme, bon Dieu pas créé un homme by un homme, bon Dieu t'a créé une femme by un homme. Quelqu'un me dit amen. Mandez mon qui va que est-ce qu'il comprend. Mandez encore l'autre monde qui va que là est-ce qu'on comprend. Donc au besoin de l'homme, bon Dieu pas créé un homme pour une aide à un homme, bon Dieu t'a créé une femme pour être une aide à un homme. Quelqu'un me dit amen. Vous ne comprenez pas? Donc bon Dieu pas créé un homme pour être une aide à un homme, bon Dieu t'a créé une femme pour être qui ça? Une aide à un homme. Dis-moi, est-ce que vous comprenez? Donc, à chaque fois que l'homme a senti lui seul, il peut penser, il a besoin d'une femme pour être à ses côtés, pas un homme. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc, c'est la réalité, c'est ce que dit la Bible. Et chaque croyant évangélique, chaque monde qui l'a, qui a servi, bon Dieu, qui déclarait qu'il est un chrétien, besoin de rendre compte que, bon Dieu, on va voir plus devant dans le développement, où on va voir que bon Dieu créé une femme pour un homme. Quelqu'un me dit amen. Et dans le texte également, nous parlons lorsque bon Dieu t'a fait et Adam dormi pour te tirer la femme, il ne pas prendre deux côtes, il ne pas prendre deux femmes, une seule femme, il t'a créé. Quelqu'un me dit amen. Donc bon Dieu pas tirer, il pas prendre deux femmes pour un seul homme. Quelqu'un me dit amen. Bon Dieu pas tirer deux femmes pour un seul homme. Bon Dieu t'a créé un homme, il fait l'homme endormi, il prend il crée formé une seule femme, et l'amène vers un seul homme. Dis-moi, est-ce que vous comprenez?
Dis-moi, là, est-ce qu'on comprend, mon frère? Est-ce qu'on comprend, ma soeur? Donc, nous avons besoin d'être dans le texte là, et je crois que ma Bible n'est pas différente de la vôtre. Je crois que la Bible n'est pas différente de la Bible. Allô? Donc, initialement, bon Dieu créé qui ça? Un homme, il formé, un homme de la poussière, il mettait toutes choses que l'homme a besoin pour utiliser, il fait l'homme nommer tous les animaux que l'homme a besoin, et ça fait que je dis, laissez-moi vous dire que chaque nan nous qui l'a matin, assurément, d'accord dit, en pile nan nous pral manger viande, je dis. En pile, nous allons manger viande, que nous allons dans poisson, les fruits de mer, que nous allons dans les animaux quelque part, que matin passer sous grand rien, c'est tout un marché qui gagne. Marché qui gagne qui ça? Marché viande. Pour qui côté l'homme joigne toute viande ça parce que bon Dieu t'a créé les oiseaux, les animaux pour que l'homme te joigne pour manger. Quelqu'un me dit amen. Hein? Donc voilà que bon Dieu t'a connaît que je dis c'est pas après bon Dieu fin créer nous là le fait yo. Comme si on bagaille fait comme ça sans importance. Bon Dieu réaliser que dans plan m'a créé l'homme, m'a créé les choses pour que l'homme utilise. Amen. M'a créé les choses pour que l'homme utilise. Tout ça que l'homme a besoin de créer, c'est pas jodi à bon Dieu a créé pour nous. Tout ça nous avons comme besoin aujourd'hui, bon Dieu est en prévoir. Dis-moi, est-ce que vous comprenez, mon frère? Donc, il n'est pas, il pas créer les choses aujourd'hui. Toutes les choses ont été créées à l'avance pour être à la disposition de l'homme. Bon Dieu, pas un Dieu créateur qui a créé. Je dis, on lève au besoin, ou grand goût besoin de manger. Et pour dire, Jésus, créer poule, créer poisson, créer légumes. Bon Dieu, créer toute bagaille. Parce que ça qui intéresse nous, c'est bien-être, non. Ça qui intéresse bon Dieu, c'est bien-être, non. Quelqu'un me dit amen. Donc, dans le texte que nous avons que bon Dieu créé d'abord un homme, et que l'homme trouve lui seul, bon Dieu rend compte que l'homme pas doué seul. Maintenant, ma considération ce matin, donc nous besoin rendre compte que nous-mêmes, que bon Dieu crée en tant qu'homme, il crée nous avec une responsabilité et que chaque nous aujourd'hui, à quelques coins que nous trouvons nous sous face terre, à quelque part que nous y est, nous besoin rentrer dans le plan de Dieu. Que bon Dieu t'ait créé une femme. Pour qui ça bon Dieu crée femme non? Pour les animaux? Pour qui est-ce bon Dieu crée femme non? Pour l'homme. Regardez avec moi le texte. On va regarder très bien. On va regarder le texte très très bien avec moi. Maintenant, donc le texte a dit non, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers qui? Vers l'homme. Mais rappelez-vous, cette femme que Dieu a amenée vers l'homme, cette femme est pour l'homme quoi? Une aide. Cette femme est pour l'homme une aide. Donc je dis, voyez dans le texte même, voyez donc l'intention de Dieu. Donc quand je dis femme à vivre sous face terre, donc femme a toujours besoin de tourner le regard vers l'homme. Quelqu'un me dit amen. Femme a toujours tourné le regard vers l'homme et l'homme a toujours tourné le regard vers la femme. Mais l'homme pas gain droit à tourner le regard vers un homme pareil, ni femme pas gain droit à tourner le regard vers une autre femme pareil. Quelqu'un me dit amen. Tel n'a pas été le plan initial de Dieu pour sa création. Jamais. Donc je dis, c'est tout ça que nous attendons qu'à passer dans la société, c'est à passer parce que l'homme sortit dans le plan initial de Dieu. Et une fois que l'homme sortit dans le plan initial de Dieu, l'homme Kounyala a pataugé dans tout ça que nous avons carré, la misère, la souffrance, la confusion, parce que l'homme pas d'accord était dans le plan, bon Dieu. Quelqu'un me dit amen.
Donc, lorsque nous restons dans le plan initial, bon Dieu, pour l'homme, c'est qui s'allie, pour nous, qui s'allie, le bien-être. Le bien-être. Donc, tout ça, nous pourrons le trouver compte, qui c'est nécessité, aujourd'hui, nécessité pour nous faire ceci, pour nous faire cela. Donc, c'est à cause que l'homme est écarté du plan de Dieu. Mais bon Dieu t'a créé nous pour nous toujours bien. Quelqu'un me dit amen. Hein? Bon Dieu t'a créé nous pour que nous utiliser ces ressources. Ce n'est pas les ressources des hommes, les ressources bon Dieu même. Amen. Donc, il est important que si nous avons considéré, nous avons regardé dans le texte, donc c'est alors que jeudi, dans le même texte, je voulais considérer quelque chose avant que nous entrions dans l'idée fiançage et mariage. Jeudi, qui soit regardé, donc verset clair, il dit que bon Dieu menait femme qu'il te prend bon l'homme dans le formé. Donc il te mené l'homme et l'homme dit, le verset 23, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera comment? Femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et puis le verset en suivant nous dit, 24 nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc ici, l'idée qu'il a, qui découlait, d'abord, nous voyons que comment ça a été fait, bon Dieu planifié toute bagaille. Jodi a pendant n'a parlé là, nous rendons compte que qui ça, jodi a nous pas un jardin pour nous cultiver. Parce que les jardins, donc ils ont planté, donc c'est caille qui planté là-dedans, c'est autre chose, les terres un peu partout les allées nous voyons vacantes, pas gain plantation, pas gain de choses. Maintenant, je dis après la révolution industrielle, maintenant la terre, maintenant les hommes pourraient commencer à désolidariser un peu avec l'agriculture traditionnelle, ils pourraient inventer des machines agricoles pour cultiver la terre et que l'homme maintenant pourrait fonctionner comme ça en de grands fermiers et que machines pourraient remplacer l'homme dans la terre beaucoup plus et que main d'œuvre qui a un rapport avec l'agriculteur, main d'œuvre là commencer à éliminer et que l'homme maintenant pourra grimper choisir d'autres professions libérales, professions comme ça pour que l'homme apprenne d'autres professions et puis l'homme qu'on y a là pourra commencer à maintenant détacher de la terre parce que les machines agricoles que vous pourrez utiliser, industrielles que vous pourrez utiliser maintenant pourra jouer rôle l'homme. Donc je dis qui s'est passé au sein de l'église, si nous avons fait une classification de professions, donc nous avons que nous avons toutes sortes de professionnels matin, dans mi-temps nous, parce que nous détachons un peu de la terre. Donc je dis bon Dieu, je dis à nous-mêmes en tant que garçon, en tant que femme, en tant que monsieur qui pourra avoir le désir, qui pourra le trouver le seul. Donc la première considération pour nous mettre en tête nous, c'est que avant que bon Dieu t'ait créé une femme pour te mener par Adam, il t'a créé les moyens pour Adam te prendre soin de femme. Non, quelqu'un me dit amen. Amen, mon Dieu. Avant que bon Dieu te mène femme dans by Adam, bon Dieu te qui ça, il te fait provision pour Adam. Donc c'est pas pendant que Adam te fin gain, bon Dieu après bon Dieu te fin mène femme dans by Adam et que Adam maintenant bon Dieu t'a pral dit oh madame non faut me chercher bagaille pour m'bali. Faut me chercher pied bois pour me planter, faut me chercher et poule pour me mettre dans le jardin, côté pour le manger, faut me chercher légumes. Bon Dieu te fait préparation pour ça. Donc je dis à me capable de dire, chaque fois que vous regardez que vous êtes homme, ou besoin de nourrir dans tête tout, qui préparation m'a fait dans la vie pour que me gagne une femme, bon côté, une aide, bon côté. Donc chaque homme qui l'a matin, c'est pas parce que vous remarquez quelque chose qui commence à voir ou commence à changer et puis qu'on a commencé à chercher, ouais, vous comprenez à l'école là, ou regarder une petite demoiselle ou comme quelque chose qu'on dit chez nous à la maison, je vais pas le dire là et puis là ça
Vous comprenez, corps a tremblé, mais avant qu'on fait corps trembler, ou besoin chercher quelque chose pour mettre main là-dedans, ou besoin apprendre une profession, ou besoin créer un business, ou besoin entrer dans une entreprise parce que bon Dieu pas de bail l'homme femme non après la balle moyen pour le prendre soin femme non, mais il va créer moyen pour le prendre soin femme non après la bail l'homme femme non. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen, j'entends pas. Donc pensez au plan initial de Dieu. Pensez au plan initial de Dieu pour dire que je dis avant même moi penser à dire une jeune fille que moi remets ou besoin penser à moyen si jeune fille ça dit que li remet tout à moyen ou pral ressources qu'on pral utiliser pour que femme ça li serve aux femmes. Quelqu'un me dit amen. Oui ou non? Nous besoin penser à ça. Nous besoin penser à ça. Penser à moyen. Avant de dire aux femmes, parce que nous avons parlé de fiançage et mariage. Fiançage et mariage. Maintenant, avant que bon Dieu t'ait enregistré mariage, avant que bon Dieu t'ait créé mariage, il t'a créé moyen pour l'homme. Tu es capable de prendre soin de la femme. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, chaque nous qui vivons, on nous garde que les cognas là nous lever, nous prenons pas bon Dieu pour aller nos femmes, ben nous maintenant cognas c'est nous pour aller chercher femmes nous. Oui? Et va ça? Oui, c'est nous qui chercher femmes nous. C'est nous qui chercher femmes nous depuis dans l'école que nous. C'est nous qui chercher femmes nous dans l'université que nous. C'est nous qui chercher femmes nous dans l'église que nous. Mais regardez, première démarche bon Dieu te prend, est-ce que c'est femmes dans le débat avant? Et qu'on y a chaque femme qui a un homme qui vient adresser la parole, ou besoin de poser cette question, est-ce que vraiment homme ça, il a un plan bon Dieu pour moi? Parce que bon Dieu pas créé la femme, by l'homme pour l'homme te fait la femme souffrir. Ah ben bon Dieu avec. Il va créer la femme pour l'homme, te fait la femme souffrir. Bon Dieu t'a créé la femme pour l'homme, pour que l'homme t'est capable que sa femme te vienne en aide pour la femme, mais l'homme t'ait moyen pour prendre soin de la femme. C'est ça texte ça montre. Et ça texte ça montre. Donc les moyens étaient là. Les ressources étaient déjà disponibles. La femme t'a pris venir comme une aide. Donc c'est ça, verset à montrer nous, verset 5, il montre nous ça, verset 16, il montre nous que bon Dieu parlait à qui ça? C'est à l'homme même que il parlait. Donc Adam, l'homme, c'est le premier monde qui recevra maintenant révélation, bon Dieu, et instruction, bon Dieu. Révélation, instruction, bon Dieu, concernant qui ça? Concernant la création. Et c'est le premier monde que bon Dieu, Adam, c'est le premier monde, bon Dieu, pour le bail responsabilité. Donc, je dis, en tant que père de famille, ou papa un père et au foyer, et puis qu'on y a là qui est irresponsable, et que vous laissez, c'est la femme qui a fait toute bagaille. Tel n'a pas été le plan de Dieu. Donc, la femme a été une aide pour l'homme. Mais la responsabilité du foyer ou de la maison, l'homme doit se comporter en chef principal de sa maison. Quelqu'un me dit amen. Donc la femme a été créée pour l'homme, non l'homme pour la femme. Quelqu'un me dit amen. La femme a été créée pour l'homme. Elle est son vis-à-vis. Elle a été créée. C'est une partie dans lui. Pour être une aide à l'homme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de la profession libérale, des professions, et que aujourd'hui, nous sommes au XXe siècle, on doit avoir une profession classique, correcte. On doit avoir une profession correcte. On doit aller travailler correct parce qu'on n'a pas un jardin pour cultiver avec Mario. Quelqu'un me dit amen.
Donc, si Marie a un jardin, il a une ferme pour te cultiver, que nous te fermiers, nous t'avons accompagné Marie dans le jardin. Nous n'avons pas trouvé nécessité pour nous travail. Maintenant, je dis, nous n'avons pas gagné ça. Donc, Marie a le travail, il apprend nos professions, ou même tout, ou apprend nos professions. Mais rappelons, même les que dans la profession, même les que dans la profession, ou a touché plus l'argent que Marie, ou dans le job que ou a exercé comme professionnel là, ou a touché plus l'argent que Marie, maintenant vous êtes encore toujours une aide à votre mari. Allô? Donc, aucun mari de cette église, même quand tu as que madame a touché 3 fois l'argent qu'on a rentré, ou dis-moi, c'est madame qui travaille, ou pas pour responsabilité de pour lever maton chita ou chita son bois de zo que vous avez joué. Et puis laissez madame n'a bourriqué. Ah ben, mon Dieu, ou pas pour lever depuis le matin ou rester son table domino et pour rester quitter madame non à bourriquer. Elle a été créée pour l'homme comme étant une aide. Et vous êtes l'administrateur. C'est vous-même qui pour cultiver pour la femme. Et la femme a aidé à administrer ça ou à cultiver à quelques maintenant. La aidé à administrer revenu de ça ou à cultiver à et quelqu'un me dit amen. Donc si chaque nous comprenons fonction nous, rôle nous. Donc, nous pourrons rendre compte que la vie que nous avons menée dans l'église, là, aujourd'hui, la vie que nous avons menée dans le corps Christ, là, une vie qui est harmonieuse. Quelqu'un me dit amen, hein? Une vie qui est tranquille et que le sommeil nous pas troublé. Parce que très souvent, quand on est marié, très souvent, on est allé se coucher, mais son sommeil est troublé parce qu'on ne se rend pas compte de ses responsabilités, de sa fonction, son rôle à la maison. Quand nous ne parlons compte qui ça qui c'est rôle nous, sommeil nous a troublé dans le cas là. La vie nous a bouleversé. Donc nous avons besoin de rester dans le plan initial de Dieu. Le verset 22 nous dit, la femme est tirée de l'homme. Le verset 22 nous dit encore, la femme est créée pour l'homme. Et bon Dieu fin créer femme pour l'homme, non, il pas quitter femme non là, il prend femme non qui ça le fait, il mène par l'homme. Quelqu'un me dit amen. Et ça texte ça dit. Et pas l'homme non qui chercher femme dans côté là, c'est bon Dieu même qui te mène par l'homme. Si nous regardons avec moi le verset 23, c'est l'homme qui parle. Et c'est l'homme qui dit, qui fait commentaire théologique là, sur la femme. Qui commentaire théologique? Regardez avec moi. Qui commentaire que l'homme fait? Voici, cette fois, celle qui est et chair de ma chair, on l'appellera comment? Femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Qui est-ce qui dit ça? C'est l'homme. Lorsque bon Dieu me voit femme n'a venu très élégante, il dit oh béni soit l'Éternel. C'est ça qui sortit dans comme non, c'est chez moi, c'est homme qui lié, c'est plus aurélie comment femme parce qu'il sortit dans l'homme. Mesdames, est-ce que vous vous rendez compte que l'homme c'est leur sorti dans lui? Et monsieur, est-ce que nous nous rendons compte que femme sortit dans nous? Est-ce que nous nous rendons compte de ça? Il sortit dans nous pour aider nous. Et femme, est-ce qu'on rend compte que vous sortez dans l'homme pour que dans la maison, c'est l'homme qui leader la maison. Et l'homme qui leader. Pour un jour par exemple, moi-même, samedi c'est ça. Non, bon Dieu pas de créer la femme pour te dire sorti c'est ça. Ah ben bon Dieu avec vous? Non, on va pas sortir c'est ça pour passer dans le cas là. Bon Dieu pas de créer pour ça. Donc, l'on dit sorti, c'est ça, ou sorti dans le plan bon Dieu. Quelqu'un me dit amen. Et pas sorti, c'est ça. Et pas sorti, c'est ça.
Donc, nous sommes une église et nous devons rester dans la volonté de bon Dieu. Ce n'est pas ça dit, c'est ça pour faire. Donc, ça que bon Dieu voulait, c'est que nous-mêmes qui la matin, c'est pour nous comprendre que création bon Dieu à qui c'est l'homme, il créé de manière pour que bon Dieu crée de façon que pour l'homme capable de vivre bien. Mais l'homme pas capable de vivre bien sans une aide bon côté. Quelqu'un me dit amen. Et ça fait l'homme t'est troublé. Ça fait que l'homme toujours chercher une aide. Qui aide? Une aide qui semble à Bavel. Donc, pas gain, dans l'église évangélique, nous pas croire que l'homme a cherché une aide et puis il prend un homme pareil. C'est maintenant nous attendons un monsieur qui t'a témoigné sur la radio Métropole. Un monsieur t'a témoigné sur la radio Métropole comment depuis très bonne heure dans les écoles et que tu as un garçon qui t'a violé là. Et un garçon t'a violé depuis dans l'école. Garçon, tout garçon qui l'a. Bon Dieu pas fait garçon pareil non pour nous. Après bon Dieu avec. Bon Dieu pas fait garçon pareil non pour nous. Bon Dieu fait femme pour nous. Quelqu'un me dit amen. Femme, toute femme qui dit ou c'est une femme de Dieu, une femme qui est une servante bon Dieu, pas une femme de Dieu mais une servante de Dieu. Je me corrige. Ce n'est pas une femme de Dieu, mais une servante de Dieu. Nous, tout qui dit c'est servante, bon Dieu, parce que quelqu'un dirait que bon Dieu n'a pas de femme. C'est pour ça qu'on ne dit pas une femme de Dieu, mais on dit une servante de Dieu. Pour ne pas dire non, que nous te dit bon Dieu, tu es une femme, bon Dieu, pas une femme. Voyez? Donc, nous-mêmes qui sommes une servante, bon Dieu, qui n'a corps Christ là et qui a servi bon Dieu avec Bible dans main dans l'église ça, nous voyons que bon Dieu pas créé femme pour femme, mais bon Dieu a créé femme pour homme. Quelqu'un me dit amen. Donc toutes les fois où tu as ouais dans l'esprit une idée qui t'a dit il faut joindre l'autre femme pour mettre faire vivre avec lui pour aller côté pour faire vivre servir époux épouse ou mari ou madame, c'est une abomination. Quelqu'un dit abomination. C'est une abomination. C'est quelque chose qui est totalement contraire de la volonté de Dieu. Donc la femme n'a pas été créée pour la femme a été créée pour l'homme. Et la femme a été créée pour la gloire de l'homme. Et tout comme l'homme a été créé pour la gloire de Dieu et que l'homme est l'image de Dieu. Donc l'homme doit toujours faire la gloire, bon Dieu, dans tout ça, entreprendre sur face terre. Pour que bon Dieu soit glorifié. Donc si demain matin, ou à l'école, ou à l'université, ou à le travail, non magasin, non entreprise, et qu'on remarque chef entreprise là, qui c'est un garçon pareil, et que la foi des signes, la foi des des choses ou pas qu'à comprendre, c'est pour comprendre, pour qu'à camper, pour dire, monsieur, je suis un serviteur de Dieu. J'entends pas. C'est pour ça un garçon pareil ou à battre pour le maillon, pour le râleau, qui a fait des promesses, qui a fait des avancées. C'est pour dire, monsieur, je suis un serviteur de Dieu. Je n'ai pas été créé pour vous. Quelqu'un me dit amen. Demain, ou à l'école, ou à travail, ou à travailler dans l'entreprise, et que vous remarquez une jeune femme et qui a fait des avancées parce que il y a des opportunités et que je dis à dans l'argent et puis qu'on y a là où sont l'autre jeune femme qui a fait des avancées, il doit maintenant à visiter Kylie, la prend trop et puis quelle que soit la fois des avancées, la fois des promesses, la pas acheter machine ou la fait ceci pour c'est pour dire non ma chère, non madame, la femme n'a pas été créée pour la femme a été créée pour l'homme. Ça c'est le plan de Dieu. Et à chaque fois, nous déplacer bonne ça yo, nous venons à vivre dans l'abomination. Dieu nous sortir en bas, contrôle bon Dieu n'a vivre peut-être pas nous. Et ça que bon Dieu veut c'est bien-être nous. Et quel que soit le monde qui mette dans position ça, yo pas connaît bien-être bon Dieu, yo pas jamais heureux dans la vie, yo y a toujours mené une vie qui malheureuse, même les gens l'argent dans main parce que l'argent pas fait le bonheur.
Si mon qui boit couteau là, vous comme ça? L'argent pas fait bonheur. L'argent pas fait bonheur. Avec de l'argent on peut acheter un caille, mais on peut pas acheter un foyer. C'est parce que l'argent pas fait bonheur. Quelqu'un me dit amen. On peut acheter un bel caille, on peut acheter un bel appartement, mais on ne peut pas gagner qui ça. On ne peut pas gagner un bon foyer côté qu'il y a de la paix, de l'harmonie, parce que ce n'est pas l'argent qui baille. Donc si nous avons servi bon Dieu dans encore Christ là, il faut que nous comprenions quelle est la volonté de Dieu pour ma vie. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Et pourquoi on chante dans la chorale? Pourquoi nous passons temps pour nous lever de bonheur pour finir? C'est pour nous rester dans la volonté maintenant. C'est parce que c'est dans la volonté maintenant nous connaissons qui ça bonheur. Donc se marier, quand un homme, c'est un homme qui doit se fiancer avec quoi? Fiancer avec quoi? Une femme. Donc l'homme, un jour, il retrouvait une jeune fille sur les bancs de l'école, à l'université, quelque part, au marché, à l'église. Et puis un jour, maintenant, il rend compte que il suivent, il gardent, il posent des questions. Il pose des questions avec les gens qui connaissent. Parce qu'on ne peut pas marier un monde pour ne pas connaître. Dans le temps, on mène enquête pour connaître et prendre des informations parce qu'une seule fois qu'on va marier. Quelqu'un me dit amen. Dans le plan de Dieu, une seule fois qu'on va marier. Donc, là, vous posez, vous cherchez qu'on est, parce que, regardez, c'est là ça, l'offre chercher qu'on toute information, on connaît que femme ça, nous avons même valeur. Même valeur que nous poursuivons. Nous, ces chrétiens, nous cherchons des gens qui poursuivent des valeurs chrétiennes, même avec nous. Nous cherchons des gens qui poursuivent, que jour dimanche là, l'or vient l'église là, il ne peut pas abandonner, il ne peut pas quitter, il ne peut pas reprendre, il a cherché, il ne peut pas venir mettre l'église là, et puis lui-même qui ça le fait que l'aller dans l'association ça pour l'aller, mais l'accompagne parce que nous avons même valeur que de poursuivre. Mais non, c'est là ça, nous pourrons le fiancer. La fiançailles, c'est une promesse de mariage. C'est une promesse de mariage et que monsieur a dit, est-ce que vous voulez épouser moi? Et certaines fois, quand les fiançailles, ça va dépendre des familles. Et puis, ça, famille, vous pourrez l'inviter, vous pourrez le vider encore parce que fiançailles là, cette déclaration, est-ce que tu veux m'épouser? C'est une déclaration que le fiancé lui fait publiquement à sa fiancée. C'est une déclaration publique qui dit que je veux t'épouser publiquement devant mes parents. Et certaines fois, nous portons une alliance, une bague que nous baillons, qui c'est un signe qui dit que demoiselle ça est fiancée à un monsieur. Et 80% de ces fiancés, après un an, ils pourront qui ça, inviter les amis, inviter les proches, les parents pour se marier. Maintenant, lorsque nous venons marier, nous avons commencé quelque part et nous avons commencé dans le plan de Dieu, un homme, une femme. Une femme, un homme. Donc, quelque part, même quand vous arrivez dans l'autre pays, dans l'autre civilisation, vous avez que quelque part, ouais, c'est une femme et une femme, c'est l'abomination. Amen. Un homme et une femme, parce que présentement ça arrive dans le monde, mais c'est l'abomination. On est sorti du plan initial de Dieu. Donc on peut avoir de l'argent, mais on n'est pas béni. Qui côté de passer, nous voyons un garçon à porter une petite. Allô? Donc si vous pas un garçon qui a porté une petite, c'est que bon Dieu pas te fait garçon pour te marier garçon. Bon Dieu pas te fait garçon pour te marier madame garçon. Bon Dieu te fait garçon pour marier une femme. Et bon Dieu te fait femme pour qui ça madame yon garçon. Amen. Donc je dis, il y a un paquet de vices qui gagnent dans la société. L'homme vient tellement avide pour l'argent, tellement besoin de mener vie grand pampan, besoin de faire ouais, et mais les hommes ont cherché l'argent pour le parer de tous côtés. Depuis passer par là où sont maudits. Parce que ce n'est pas plan bon Dieu. Donc l'homme a besoin de rester dans le plan de Dieu. Et que comme ça, c'est pour que à un certain moment, on a dit, ah ben, frère intel, pasteur intel, moi, je veux connaître, moi, j'ai un monsieur, moi, j'ai une madame, une demoiselle que m'a côtoyé, j'ai un monsieur qui a côtoyé, moi, priez pour nous parce que nous t'avons faire volonté, bon Dieu. Quelqu'un me dit amen.
C'est ça, en tant que jeune fille, jeune garçon, pour approcher pasteur, ou approcher un homme qui a dirigé le ministère, une femme qui a dirigé le ministère, pour dire, priez pour nous parce que nous avons un projet. Amen. Amen, l'église. Priez pour nous parce que nous avons un projet, parce que nous trouvons, nous avons demandé, bon Dieu, direction. Et lorsque nous fiancés, la fiançaille, c'est ce qu'on nous dit, la fiançaille n'est pas définitive. C'est pas pas un engagement qui est définitif. La fiançaille n'est pas définitive, c'est pas un engagement définitif parce que nous, au cours fiançaille là, on va mener enquête, on va suivre comportement, attitude, jeune fille ou jeune garçon pour dire est-ce que vraiment nous sommes mariés. Quelqu'un me dit amen. Lorsque nous fiancés, nous sommes mariés. Fiançailles pas mariage. Nous toutes là comme ça, pas vrai l'église? Fiançailles pas mariage. Donc si ou même ou fiancé, vous pensez dans fiançailles là, c'est maillot dans l'erreur. Fiançailles pas mariage. Dis ça bien pour moi. Fiançailles pas mariage. Pas aucun garçon qui est fiancé avec une fille qui est tout engagé définitivement. Jamais. Pas une fille qui doit engager un engagement qu'on prend publiquement, c'est une promesse de mariage, mais ce n'est pas mariage. Quelqu'un me dit amen. La fiançaille, c'est une promesse de mariage, ce n'est pas mariage. Si pendant fiancé, ou découvrir dans la vie, monsieur ou madame, des vices qui ont entravé relation nous avec bon Dieu, qui ont entravé relation pas, qui ont fait ou fin toujours, il y a un monde qui est malheureux pendant qu'on est en mariage là, ou capable de prendre décision pour ou rompre fiançaille là. Quelqu'un me dit amen. Si vous trouvez que fiancé avec un monsieur et que la vie me prend malheureuse et que je ne peux jamais vivre heureuse pendant que vous fiancé à suivre ça. C'est attitude ça pour suivre parce que bon Dieu voulait bien être nous. Quelqu'un me dit amen. Bon Dieu pas voulu ban nous garçons pour nous malheureuses. Bon Dieu pas voulu ban nous filles pour nous malheureux, messieurs. C'est pour nous toujours bien heureux, pour nous bénir. Et si nous gardons dans fiançailles là, nous suivons pour nous attitude li bizarre, li drôle, nous pas qu'à comprendre ni nous quelqu'un des vices qui pas bête pour que nous vivions avec dignité, avec honneur, pour que nous capables tête nous qu'à lever dans la société parce que nous prenons traîner on sait de petits problèmes qui prennent nuit à bon fonctionnement foyer et bien nous capables de rompre fiançailles là. Ça va vous coûter quelque chose. Si nous te fait des arrangements, nous t'avons planifié ensemble, nous avons des choses que nous t'avons achetées ensemble pour ça, et bien en tant que garçon, on a besoin que ça payer les choses qu'on t'a achetées et désolé. Plutôt que ça coûtait ou quelque chose qu'on marie avec une mauvaise personne. Quelqu'un me dit amen. Pendant que nous avons fiançailles là, nous avons côtoyé de monde, plutôt que c'est nous rompre fiançailles là, au lieu que nous allons marier à un monde qui c'est un mauvais monsieur, une mauvaise madame, et qui pourra le faire souffrir pour toute la vie. Quelqu'un me dit amen. Donc il est de la volonté de Dieu pour nous vivre heureux, pour nous vivre bénis, et ça c'est quelque chose que nous préparons à l'avance. Nous prier en conséquence. Je vais terminer rapidement. Donc, nous avons besoin de saisir. Deuxième élément qui gagne dans ça. Donc, chaque de nous, c'est pour nous laisser, bon Dieu, éliminer l'esprit nous, pour le conduire nous, dans le foyer nous, pour que nous puissions bien veiller sous conduite nous, sous la vie nous, sous action n'a posé aujourd'hui en tant que jeune garçon, en tant que jeune fille, en tant que père de famille, en tant que mari, en tant que épouse, pour que bon Dieu est capable toujours au sein de notre foyer. Et en considération, vous, épouse, souvenez-vous que vous êtes créés pour faire quoi? La gloire de l'homme. Et soumettez-vous à votre mari. Non seulement vous créez pour faire la gloire de votre mari, mais vous avez besoin de soumettre à Mario. Amen, oui? La soumission de la femme. La soumission de la femme. À quel que soit titre qu'on y est.
Si je regarde avec nous, je vais entrer dans ces choses parce que donc il y a la vision complémentariste qui dit nous que cette vision complémentariste nous montre nous que nous là, la femme, vous êtes là pour compléter votre mari, mais pas pour prendre la responsabilité de votre mari. Ce n'est pas pour contrôler votre mari, mais c'est pour être son aide. À ses côtés, pour booster, pour couvrir les yeux sous lui, pour contrôler, pour aider à avancer. Donc la femme, nous créée pour l'homme. C'est ça le texte a dit, le verset 18. Verset 18 du chapitre 2. Voyons vite. Le verset 18 du chapitre 2. Qui ça le dit? Verset 18 du chapitre 2. Qui ça bon Dieu dit? L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Par conséquent, je lui ferai une aide semblable à lui. Vous êtes là comme une aide, en qualité d'aide semblable à votre mari. Donc ici, Adam lui-même n'était pas comme si, oh non. Bon Dieu fait une aide qui semblait avec Adam. Semblait avec Adam, donc, mais de façon différente. Mais nous semblons, mais nous différents dans fonction. Quelqu'un me dit amen. Donc Adam, tu es là, il était une responsabilité. Ève, il était semblé avec Adam. Ça veut dire, biologiquement, il était semblé. Ah ben moi j'avais. Biologiquement, il était semblé. Psychologiquement, il semblé. Physiologiquement, il semblé. Mais il y a des caractéristiques qui sont propres et fonctions qui sont propres, rôle qui est propre. Donc, femme, ou pas inférieure avec l'homme. Bon Dieu pas créé femme pour être inférieure. Garçon, pas jamais garder madame pour inférieur. Nous vous êtes égaux devant Dieu. Amen. Mais nous différents en fonction. Quelqu'un me dit amen. La paix, mon Dieu, avec l'église. Vous êtes égaux devant Dieu, mais différents en rôle, en fonction. Je connais si nous te suivons sur les réseaux sociaux, un jeune homme qui a demandé non, a demandé société à. Tant pis aider ça pour me faire madame moi. Tant pis sur Facebook, regardez. Tant pis aider et puis monsieur vire tout dole, madame n'a pas calé tout dole à coup de bâton. Ah ben bon j'avais non. Je n'ai pas le temps pour s'il vous plaît, dis-moi ça pour me faire. Parce que madame m'a torturé, je ne suis pas capable encore. Récemment, je entendu sur Radio Caraïbe que monsieur dit, il y a une série de femmes qui ont torturé les garçons. Ce n'est pas les garçons qui ne pas parler, mais il y a torturé les garçons. Mesdames, telle n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Pas torturer Marie, nous. C'est votre égal devant Dieu. C'est fonction nous qui différente. C'est rôle nous qui différent au foyer, mais pas torturer Marie nous. Messieurs, pas torturer madame yo. Pendant ce jour-là, hier vendredi, j'étais quelque part en train de régler quelque chose et moi je vois un appel et puis moi dit est-ce que je peux rencontrer vous? Est-ce que je peux rencontrer vous? Pasteur, je dis non, je suis très occupé, ou pas rencontrer, mais je vais te retourner l'appel. Je dis, je vais retourner l'appel là parce que je ne suis pas disponible. Il dit non, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de parler dans le téléphone. Je veux ouais. Ce n'est pas une habitude quand quelqu'un, la première fois, je parle à mon nom. Mais je veux ouais. Parce que pas ça pas qu'à parler dans le téléphone et puis me dit ah ben d'accord m'a fait et puis l'aime pral venir moi dit mon m'a venir donc m'attend parce que m'pa gain temps là mon vini pour parler avec moi et puis il n'a parlé il dit moi viens koto parce que ça me dépasse m'a capable encore c'est pas une personne qui est mariée
mais comme je peux vous en parler, parce que certaines fois, parmi nous, les jeunes filles qui vivent, qui grandissent, les petites demoiselles qui ont grandi, lorsque les parents ont parlé, si vous avez une capacité pour mettre en colette maman avec papa, vous avez fait ça. Oui. Parce que maman avec papa, pas vle fait affaire. Et puis cette jeune demoiselle dit, moi, pasteur, je suis l'école. Je suis l'école. Et pendant l'école, c'est mal en affaire avec ce monsieur. Parents, voyez, mettez-moi dehors, abandonné, et monsieur apprend. Depuis là, pas faire l'école, pas faire rien. Et puis, quand il y a monsieur, et puis il ouvre la bouche, côte dent, raché. Côté dent, raché. Il dit, mais quand il y a Mazora, monsieur a fait Mazora, il pau, rien d'envolé. Monsieur. Là-bas, bon, j'avais. Bon Dieu t'a créé femme, non, mais pas. Ou pas besoin de faire le mazo. Ou pas prendre encore, non, le mazora. Bon, on va amener elle pour aller occuper, remettre dedans. Mais quand même, telle n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça, nous fiancés pour nous garder pour si nous qu'à vivre ensemble. OK? Donc c'est ça, je me recevoir, mais c'était très malheureux pour parler dans le bagage ça, parce que les bagages arrivent devant, je n'ai pas de mot pour eux. Parce qu'à l'église, nous enseignons assez comment pour nous vivre, pour que nous ne pas trouver dans cette situation. Amen. Lorsque nous avons un comportement qui est déplacé, il faut que nous ayons le courage pour nous dire à votre mari, je suis désolé. Moi, je regrette que nous ayons un comportement qui était déplacé, mais moi, je regrette, moi, désolé, je ne vais pas me comporter comme ça encore. Quelqu'un me dit Amen. Et nous, c'est frères, nous, c'est sœurs. C'est votre sœur dans la foi. Amen. C'est vrai, c'est votre épouse, c'est votre aide, mais c'est votre sœur dans la foi. Amen. Les faites à l'image de Dieu comme vous faites à l'image de Dieu. Et vous avez la responsabilité d'aimer votre femme. Amen. Et vous, femmes, vous avez la responsabilité de vous soumettre à votre mari. Si vous avez déplacé mari ou d'eau, ce n'est pas l'heure pour déplacer, c'est pour tendre mari ou pour chita, pour un consentement mari ou avant de déplacer. Quelqu'un me dit Amen. Parce que vous êtes pour l'homme une aide. Et l'aide la demandée pour que nous soumettions à mari. Et tout autant que nous ne pas soumettre avec nous, avec mari, nous n'avons pas gagné une vie qui est heureuse. Nous avons sorti, nous mettons une belle rade sous nous, nous avons habillé bien, nous avons maquillé, nous avons fait tout ça bagaille. Mais bon Dieu voulait que nous dans la paix, et la paix c'est au foyer qu'il y est. Quelqu'un me dit Amen. La paix c'est dans la loyer, parce que c'est la bonheur à doyer. Je vais terminer. Mais on va rappeler nous que nous avons besoin de vivre pour faire la gloire de Dieu. Tout ça que l'homme doit faire, nous avons besoin qu'on ait. Regardez votre femme, regardez vous-même, regardez vous-même, regardez ouais, et c'est marié ou semblable. Il y a des gens qui sont mariés ou une famille, ils semblent frère avec sœur. Amen, oui. Ils viennent sembler, c'est même maman, même papa, nous, parce que ils font dans l'autre. Faut que le monde, regardez, une famille côté grand pile scandale dans le foyer. Comment on fait dire l'autre voisin en à l'église avec? Comment on fait évangéliser l'autre famille qui prend là? Ou doyons lumière. On a dit lumière. C'est pour nous briller sur la vie de l'autre monde. Et nous-mêmes qui en couple, c'est pour nous briller. C'est pour nous veiller sur madame non, comment elle a habillé, comment elle a sorti. Regardez, mesdames. Gen rad nous mettre sous nous. C'est premier miwan gen, c'est mari nous, oui. La paix bon j'avais. Premier miwan gen c'est mari ou. Rad ou mettre sous c'est pour mari depuis mari non ça pas porter parce que vous vous exposez trop. Vous exposez votre corps trop. Pardon? Non, on n'est pas là. Oh Jésus, non. Votre comportement est important pour représenter bon Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Hein? Votre comportement, façon qu'on fonctionner dans l'environnement, c'est important.
Donc, on exposé corps, c'est pour mari ou dit non, pas qu'à sortir comme ça, changer là, et vous devez soumettre à mari. Quelqu'un me dit amen. Monsieur, vous de même. Quand j'en habillé, comme on connaît mesdames, très bon dans ça, ma femme, donc, elle est très bonne dans ça, c'est une femme à féliciter, elle est très bonne dans ça, donc, je ne vais pas m'acheter, je ne vais pas me connaître, donc c'est lui-même qui connaît comment pour Marie l'habiller, quelqu'un me dit amen, hein? Donc c'est lui-même qui prend un rad là, le met sous cabane, non, amen, c'est lui-même qui fait nettoyer les souliers, je ne vais pas connaître rien là-dedans, c'est ma femme qui... Et c'est tellement, il besoin faire tellement proche, il fait les gens liés à ses amis, des fois, même ces cravates là, la mette pour me capable de sembler avec elle. Mais qu'elle me dit, bon, si je me déplace, je ne pense mal, je dis non, mais bon côté, moi, toujours y est. S'oubliez ça, vous n'êtes pas femme encore, oui. Parce que vous avez été créé pour être une aide à votre mari, pour aider votre mari. Pas laisser ces gens qui dit Marie ou que tu n'es pas. Non, c'est à vous de le faire. Quelqu'un me dit amen. C'est vous-même en premier. Tu es le miroir de votre mari. Tu es votre mari est votre miroir. C'est deux mondes qui pour garder une l'autre avant de prendre la rue. Et le ça, nous c'est monde qui pourra faire impact sur la société. Quelqu'un me dit amen. Et vie nous pour rayonner, nous pour regarder, c'est pour qu'on comment Marie a sorti, c'est pour qu'on comment c'est pour assurer soit déplacer ou qu'on on pourra le faire 2-3 jours dehors, mais c'est pour ranger radler avant de sortir, Quelqu'un me dit amen. Faut qu'on ait qui ça Marie a manger avant de sortir. Faut qu'on ait qui côté la boîte de l'eau, c'est est-ce que gain de l'eau, c'est pour qu'on est-ce que sous-vêtements le préparé. Et puis même là gon monde qui observe vous dans cas là, c'est pas madame Olier. Et pas lui même bon Dieu te mette côté mari ou. C'est monde que ou même bon Dieu te choisi comme aide là, c'est dans toute vie ou net pendant que nous sous terre, c'est pour une veiller sous l'autre parce que c'est pas une l'autre femme que bon Dieu te c'est ou même bon Dieu te mette bon côté mari pour aider mari. Que bon Dieu matin aider à comprendre qui rôle moins dans l'église là, qui rôle moins dans le foyer là. Si dans l'église là, Marie mon ministère, c'est pour me supporter le ministère Marie. Amen. Si Marie mon magasin, c'est pour me là comme une femme qui a aidé voisier, aider Marie. Même là c'est derrière net moyen, même qu'à ballon conseil là appliquer conseil là. Amen oui. C'est pour quelque part, moi capable chita dans là, me connais que à midi Marie m'a vinn manger, faut m'assurer que à midi manger après. Quelqu'un me dit amen. Maintenant, vous êtes une femme et qui va faire que bon Dieu content. Si bon Dieu te l'homme te ka vivre pour col, il t'a fait l'homme vivre pour col. Puisque l'homme ba ka vivre pour col, il faut que l'homme gon femme yon aide bon côté, remplissez votre responsabilité d'aide. Soumettez-vous à votre mari et vous mari prenez votre responsabilité de mari, de chef de foyer et de pasteur de votre foyer. C'est pour qu'on ait que nous pouvons prier. Ou pas capable de madame petite dormir ou retenant jouer domino ou retenant jouer 4, c'est les madame ou ma petite ou fin dormir, c'est après des sommeils pour ouvrir porte là lorsque c'est pas travail ou tap travail. Et pas non chiffre travail côté, c'était non vagabondage côté, c'est quelque autre chose ou tap réglé et pourtant madame ou fin dormir ou entrer, vous êtes un méchant. Vous êtes un méchant. Vous êtes un méchant. Même là où apparemment, ou non, vous êtes un méchant parce que vous faites souffrir une femme. Monsieur, vous prenez votre responsabilité de chef de foyer. Si vous sorti, il faut qu'on madame ou bien manger dans le là. Amen. Si vous sorti, il faut qu'on petit ou bien manger dans le là. Et ne permettez pas à votre femme pas quitter ces madame ou pour demander moun prêter l'argent, monsieur.
c'est ou même en tant que garçon qui connaît qui moun ou calmement prêter là ou pas qu'un garçon qui a personnalité et puis c'est madame ou voyalement des garçons prêter l'argent. Vous exposez votre femme. Vous exposez votre femme. C'est vous qui devriez aller trouver votre ami, votre voisin pour demander de l'argent à votre mari, à votre voisin. Dit voisin, mon petit activité là, mon petit besoin, est-ce qu'on peut prêter mon petit cob? Mon pas qu'à camper derrière pour voir madame. Vous manquez de personnalité. Bon Dieu voulait que nous vivions à la dimension pour nous faire la gloire de Dieu en tant que mari et au foyer. Et que la femme, vous êtes là pour faire quoi? Le bonheur de votre mari, la gloire de votre mari. Que le Seigneur vous bénisse ce matin.